pauvreté. Donne-moi la main, hein? Dieu ne peut pas te demander une chose que tu ne peux pas faire. Sinon, il t'a piégé. Si te demande Isaac, c'est parce que tu peux donner Isaac. Il sait que tu l'aimes et tu le feras. Tout ce que Dieu te demande, tu peux le faire. Et ce que j'aime, c'est que partout il y a Goliath, il y a David. Il n'y a pas que des Goliaths, il y a aussi des David. Si Goliath est né, David aussi est né. Si Goliath vient, David aussi viendra. Et j'aimerais te dire que le vrai géant dans cette histoire n'est pas Goliath. Le vrai géant c'est David, parce qu'il est géant en esprit. Et j'aimerais vous présenter le véritable David, Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu le diable, qui a vaincu les démons. Partout les démons te pourchassent. Il y a Jésus, il y a Jésus, il y a Yesu. Kotabitu mananga, il y a Yesu. Kotabitu mananga. J'aimerais annoncer à quelqu'un qui est en train de traverser des moments difficiles. Il y a Jésus, le péché qui te fait tomber a été vaincu à la croix. Le démon qui t'oppresse a été vaincu à la croix. Jésus entre dans ton combat de la même manière que David est entré dans le combat d'Israël. Jésus entre dans ton combat. Et si David est entré avec une fronde, lui il entre avec la croix. Lui il entre avec la croix. Lui il entre avec la croix. Jésus! Jésus! Quel que soit le péché qui te domine, Jésus l'a vaincu. Quel que soit le Goliath, il est vaincu par David. C'est pourquoi Goliath marchait, David courait. Pourquoi? Il avait besoin d'en finir. C'est pourquoi Jésus n'a eu qu'un ministère de 3 ans. Il voulait en finir rapidement. Mon frère, ce que tu appelles géant n'est pas plus grand que Jésus. Mais c'est que Satan, il envoie des géants physiques, mais Dieu envoie des géants spirituels. Dans la dimension de la taille, il était géant. Mais dans la dimension spirituelle, il était un nain. Mais comme c'est le spirituel qui domine les matériels, c'est pourquoi David devait vaincre Goliath. J'aimerais te dire que le nom de Jésus est court, mais il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Jésus. Invoque Jésus dans la tentation. Oui. Quelqu'un veut te tenter, tu dis, yes! Yesu. Ton problème c'est que dans ta guerre tu oublies qu'il y a un berger qui est en train de paître les brebis de son père comme Jésus et qui est en train d'apprendre à vaincre tes combats. Quelles que soient vos luttes, la croix est suffisante pour vous donner la victoire. J'aimerais te dire qu'il n'y a aucun péché qui échappe à la croix. Aucun péché, aucun péché, aucun péché, aucun péché, aucun péché. Lorsque tu es dominé, regarde à Jésus. Ce que tu crains, ne l'effraie pas. Goliath effraie, mais David n'a pas peur de lui. Parce qu'il a été préparé à le vaincre. C'est pourquoi la maladie dominait les hommes, mais pas Jésus-Christ. Le péché dominait les hommes, mais pas Jésus-Christ. Pourquoi? Il était né pour ça. Et ce qui est formidable, c'est que David vient à la guerre, mais toi, Jésus habite en toi. David peut venir en retard, mais Jésus ne vient jamais en retard parce qu'il est en toi. Et chaque fois que tu es sous l'emprise du mal, invoque Christ qui est en toi. C'est ta sainteté. Jésus est ta sainteté. Jésus est ta sainteté. Et il est capable de te paralyser devant le péché. Il te paralyse devant le péché. Il te donne le dégoût du mal, l'horreur du péché. Et tu te dis, ça t'est déjà arrivé? Quelqu'un te parle en mal. Et puis, tu devais lui répondre mal. Il part et puis dit, comment j'ai raté? Jésus t'a fait rater. Parce que tu allais mal finir. Oh, donne-moi la main. Donne-moi la main. J'aimerais t'annoncer une chose, tu n'es pas seul dans la guerre, tu n'es pas seul dans le combat. Il y a David, il y a Jésus, il y a David, il y a Jésus. Même si Josué a engendré Goliath, David vaincra Goliath. Partout où il y a Delilah, il y a le mystère de la seconde chevelure. Béni soit Dieu. Que l'onction de Samson n'ait pas été dans sa jambe. Parce que si on te coupe la jambe, elle ne peut repousser. N'ait pas été dans sa main. Parce que si on coupe ta main, la main ne peut repousser. Mais si on coupe les cheveux peuvent repousser. Dieu étant le stratège qui peut lire l'avenir, avait placé l'onction là où ça peut repousser. Et j'aimerais te dire que Dieu lit ton futur. Il peut lire ton futur et mettre la provision dans les cheveux. La provision dans les cheveux. Parce qu'il sait qu'on viendra couper les cheveux. Mais il y a le mystère de la génétique et le mystère spirituel. Et la seconde chevelure tuera Delilah. Si la première n'a pas tué Delilah, la seconde la tuera. Seria sendele brochayaya. Dieu n'avait pas donné tout le secret à Samson. Samson savait qu'il y avait la force dans ses cheveux, dans sa première chevelure. Mais Dieu savait qu'il y avait la force dans toute chevelure.
Ainsi, en coupant la chevelure, ils ont cru qu'ils ont tout fini, alors qu'ils devaient lever la tête. Satan ne prendra jamais tout dans ta vie parce qu'il ne connaît pas tout. Il peut couper l'arbre, il y aura toujours les racines. Il avait coupé l'arbre, mais avec les racines. Il peut prendre la maison, mais sans prendre la bénédiction. On peut prendre le manteau sans prendre la bénédiction. On peut prendre le manteau de Joseph, mais pas la bénédiction. On peut couper les cheveux sans couper l'onction. Oh, donne-moi l'amen. Je prie que Dieu te restaure. 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 Et que le diable qui a cru que par le péché, il allait t'invaincre, qui voit que la grâce de Dieu t'a restauré. Donne-moi un amen. Satan ne comprendra jamais l'amour. Lui pense que comme il était jeté quand il a péché, nous serons jetés. Alors que l'homme, Dieu pourvoit toujours le salut. Parce que les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à son image. C'est pourquoi il y a la surabondance de la grâce dans l'homme. Une fois le diable a péché, il a été abandonné. Mais 1000 fois, 7 fois les juste tombent, 7 fois il les relève. Je ne t'encourage pas au péché, je prêche que la Bible. La Bible est vraie. Si tu te répands, une autre onction viendra. Et Satan va dire, non, tu ne peux pas lui rendre ça. Non, il s'est repenti. Il s'est repenti. Frère, répands-toi, Dieu va te oindre à nouveau. Répands-toi, Dieu va t'utiliser à nouveau. Tu sais pourquoi tu vis? Pour te repentir. La vie, c'est l'occasion de se repentir. Voici une chose que les gens qui sont dans les shéol désirent vivre pour se repentir. Si je pouvais rentrer et me repentir, mais toi tu es, repens-toi. Mon frère, si tu meurs et tu te retrouves dans le feu, tu vas désirer une chose, revenir sur la terre seulement pour te repentir. Mais tu es sur la terre, repens-toi. Tu vois le péché là que tu as, c'est lui qui va t'amener en enfer. Mais pendant que tu es vivant, tu as l'occasion de corriger, corrige. Le péché que tu as, c'est lui qui va te faire rater le ciel et l'enlèvement. Alors comme tu as l'occasion, corrige, débarrasse-toi pendant que tu es vivant, car seuls les vivants peuvent se débarrasser. Partout où il y a Goliath, il y a David. Partout où il y a Delilah, il y a la seconde chevelure. Partout où il y a Asdod, il y a la capacité de rentrer à la maison. Donne-moi l'amen. Ils prennent l'arche de Dieu. Ils mettent où? Devant Dagon. C'est interdit de toucher l'arche si tu n'es pas sacrificateur. Lorsque Uza a touché l'arche, il est mort. Mais quand l'arche se retrouve chez Dagon, en Israël on pleure, Dieu nous a quittés. L'arche est devant Dagon. Le Dieu de l'arche dit, ça c'est quelle impolitesse qu'on puisse me mettre ici. Il donne un premier chido à Dagon. Dagon tombe. Le matin on trouve Dagon cassé en deux. On dit non, c'est un tremblement de terre. Peut-être un rat est passé par là. On le remet. Dieu donne encore un double patte, totalement détruit. Ils se disent, ça c'est anormal. Pendant qu'ils constatent, l'hémorroïde entre dans tous les pays. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible, va lire. L'arche est dans la maison de Dagon, mais les hémorroïdes se promènent dans toute la ville. Pourquoi? C'est l'omniprésent qui était là. Ils ont cru qu'ils l'ont mis dans une maison alors qu'ils remplissaient déjà Ashdod, Makeriada. Ainsi ils sont devenus les prisonniers du prisonnier. Ils sont devenus les prisonniers du prisonnier. Ils ont cru qu'ils avaient emprisonné l'arche, mais c'est l'arche qui les avait emprisonnés. Et ils ont dit, il faut qu'on se débarrasse de cette arche. Mais comme ce ne sont pas des sacrificateurs, ils ne peuvent porter. Et ils ont fait quoi? Ils ont acheté des animaux. Et Dieu a toléré que les animaux portent alors que l'homme ne pouvait pas porter. La grâce. Et voici maintenant ce qui arrive. Ils prennent les animaux, mettent l'arche dessus pour dire, rentre. Si c'est Dieu, les animaux vont aller vers Israël. On va voir si le Dieu d'Israël existe. Mes frères, Dieu connaît ta localisation spirituelle. Personne ne te prendra ce qui est à toi. Dieu connaît ta localisation. Personne ne prendra ce qui est à toi. Dieu connaît ta localisation spirituelle. On met l'arche sur les animaux et il n'y a aucun homme. Et à gauche, c'est Israël. À droite, c'est la Philistie. On voit seulement. Les animaux commencent à dire, pourquoi celui qui a créé l'animal était sur l'animal? Et puis il dit, va, j'aimerais t'annoncer le retour de la gloire. On ne dira plus Ikabod, mais on va dire Kabod. On va dire Kabod, Kabod. La Kabod va revenir dans ta vie à cause de la grâce et la miséricorde de Dieu. Vous savez pourquoi je prêche comme je prêche? Parce que si on ne prêche pas comme ça,
On a un problème au Congo. Quand quelqu'un fait le mal, on l'enterre. Mais regardez Dieu. Lui-même est rentré. Il est celui qui cherche Adam et Ève après le péché sans invitation. Il pouvait dire, mourrez, je vais créer d'autres hommes. Il a pris la terre, prends encore une autre terre, crée. Non, tout ce que Dieu touche devient excellent. C'est pourquoi Dieu ne peut pas le perdre. Frère, Dieu t'aime trop. Dieu t'aime trop. Sors de ce péché qui n'a pas ta valeur. Tu es un diamant. Sors de la boue. Tu es un diamant. Sors de la boue. Sortez de la boue. Sortez de la boue. Sortez de la boue. Vous êtes des diamants. Ce que tu ne détruis pas aujourd'hui te détruira. Mais si tu es vivant, tu étais détruit. Tu peux être réparé. Tu peux être réparé. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, j'aimerais vous partager quelque chose. N'est-ce pas que lorsqu'une chose doit te détruire, il faut que celui qui te prévient crie, n'est-ce pas? Comme je crie. Et souvent, nous pensons cela. Que Dieu se comporte ainsi. Par exemple, si là, en descendant seulement là, je vais mourir, si toi tu le sais, et que je commence à venir comme ça, tu vas faire quoi? Tu vas dire quoi? Je répète, si descendre ici, ça va me tuer, et toi tu le sais, et que je commence à m'en approcher, tu vas faire quoi? Tu vas faire ah! N'est-ce pas? Hey! Keba! Liweza kuna! N'est-ce pas? Mais Dieu ne fait pas ça. Il dit Keba liweza kuna. Vous savez pourquoi? Parce qu'on pense que Dieu va crier comme nous alors que c'est un roi. C'est pas le jour où tu vas t'approcher de ceux qui te tuent. Dieu aura le même calme que quand tu marches dans la crainte. Il va te dire, attention fils, c'est mortel. Ah, comme il crie pas, c'est grave. Ya! Il dit, Dieu, il fallait dire. Mais j'avais déjà dit. Non, il fallait crier. Mais tu avais entendu. Alors, souvent quand on prêche comme ça, il y a quelqu'un qui va dire, mais Dieu n'a pas parlé de ce que je fais. Hein. Il a parlé de ce que tu fais, mais il n'a pas crié. Si Dieu te dit seulement mets ta vie en ordre, il y a tous tes péchés dedans. Si Dieu te dit mets l'ordre dans tes relations, il y a aussi le mari d'autrui dedans. Tu n'as pas besoin qu'on cite le mari d'autrui, mets l'ordre dans ta vie, c'est tout. Quand je dis je vais mettre de l'ordre dans ma chambre, tout est dedans, non? Les chaussures, les vestes et les cravates, c'est dans mettre l'ordre. Est-ce qu'on doit préciser, je vais mettre mes chemises en ordre? Pourquoi toi tu veux que je te précise? Tu veux que j'ai le catalogue des péchés? Ton problème, le voici. Tant que Dieu ne crie pas, tant que Dieu ne précise pas, tu penses qu'il n'a pas parlé. Alors qu'il parle des fois en général parce que tu es très intelligent. Frère, un jour, je vais aller à l'église. Je sens seulement dans mon cœur, ne pars pas. Ça n'a pas crié. J'ai senti seulement, ne pars pas. Pas 3 fois, je crois 2 fois. Je dis non, c'est moi qui suis au programme, je vais aller prêcher. Je prends la voiture, je vais. J'arrive devant le mur de l'église. La voix me dit, ce mur, calmement, va tomber sur ta voiture. Calmement. Je dis, ah, il n'y a pas de tremblement de terre, il y a d'éboulement, il n'y a rien. J'entre, je commence à prêcher. Une petite pluie commence. Je sors comme ça, le mur est tombé sur la voiture. Je dis, Dieu, il fallait crier. Il n'avait pas besoin de crier, il a parlé. Le jour que tu seras en grand danger, ne pense pas que Dieu criera. Il parlera simplement. Des fois, même il ne va même pas parler. Il va seulement te faire sentir, n'y va pas. Tu sens seulement que tu es lourd, obéis. Ça peut changer ta vie. Vous qui avez toujours besoin des prophéties détaillées, Dieu ne donne pas toujours des prophéties détaillées. Il dit seulement à Joseph, tu seras le plus grand de tes frères. Menzelo lekela alobaate. Il te dit seulement tu seras le plus grand. Mais il ne dit pas que tu seras esclave chez Potiphar. Il ne dit pas que tu seras prisonnier. Il ne dit pas tout ça. Pourquoi? Il est roi. Il parle comme il veut. Si je te dis on se voit demain. Demain, on peut manger, on peut rire. Mais je ne vais pas t'expliquer qu'on va manger. On se voit seulement demain. Dans demain, il y a plein de demain. Le jour où ta vie sera en danger, des fois ton cœur ne va pas battre bou, 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 bou. Ça va battre seulement bou. Mais les gens sensibles qui savent comment Dieu parle, même si Dieu ne crie pas, ils savent que Dieu a crié. Regardez les enfants qui sont bien éduqués. Tu peux aller dans une fête, ton enfant est en train de manger comme un glouton. Tu n'as qu'à le regarder, seulement tu fais seulement comme. J'arrête de manger. Pourquoi? Viens à Siliki. Mettez à Osega. N'est-ce pas? Pourquoi? Ta sensibilité à l'éducation t'empêche de faire le mal. Que Dieu te donne la sensibilité. Que Dieu te donne la sensibilité. Le jour où tu finiras en prison, c'est ça un jour normal.
Les jours qu'on va t'attraper avec cette femme-là, ce sera un jour normal. Tu te réveilleras comme d'habitude, mais tu dormiras mal. Les jours où ton patron va t'attraper, la main dans le sac, ce sera un jour comme normal. Chaque fois que tu voles, il te dit, arrête, arrête, arrête-toi, arrête-toi, arrête. Ce ne sera pas Dieu maintenant, ce sera le policier qui te transportera, qui te jettera par terre, qui te piétinera sans jugement et on te jugera après, surtout au Congo. Toi qui es habitué à abandonner que si il y a tremblement de terre, une prophétie, il y a une soeur ici, tu t'appelles Nesline. Hier, tu étais dans une boîte et il y a, frère, Dieu ne parlera pas toujours comme ça, parce que Dieu n'aime pas trop les détails. Et parce que s'il parle comme ça au Samoué, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Si Dieu parle clairement que hier tu as fait ça, tu t'appelles ceci, est-ce que tu vas sortir d'ici? Et sur YouTube, Dieu il t'aime tellement qu'il parle en général. Mais toi quand il parle en général, toi tu dis ça c'est pour moi. Qui entend que Dieu lui parle ce matin? Qui entend? Alors mon frère, tu Gaza, tu Asdod, tu Gad, tu Kaba émotion. J'ai remarqué dans la vie que les gens qui entraînent les autres au péché sont ceux qui vont dire qu'ils sont morts. Celui qui t'entraîne dans le péché, c'est lui qui annoncera ta mort. Tu vois ton ami là qui te dit, fume un peu, prends une copine là-bas, trompe ta femme, fais ceci. C'est lui qui va annoncer que tu as eu le sida. C'est lui qui va t'enterrer et il va pleurer beaucoup, mais il ne va jamais rester dans le tombeau. Séparez-vous des mauvais amis. Séparez-vous des mauvais amis. Séparez-vous des mauvais amis. Séparez-vous des mauvais amis. Quand? Maintenant. Même si tu n'entends pas une grosse voix, entends dedans. Le jour où ta vie changera dramatiquement, ce sera un jour comme tous les autres. Parce que tu n'as pas entendu. Vous voyez là, j'ai une dent perdue. Vous savez comment j'ai perdu la dent? J'ai mangé un bonbon de très mauvaise qualité. La voix de Dieu m'a dit brosse les dents. Il ne m'a pas parlé de perte des dents. Il m'a dit brosse les dents. Brosse les dents. J'ai dit je suis bien. Je me réveille. La dent est trouée. Maintenant il est parti. Mais s'il m'avait dit Marcelo la dent partira, j'allais brosser. Mais il n'est pas obligé de me dire que la dent partira. Il te dit brosse les dents. Amen. Tu es là. Moi je parle aux gens comme je veux. Tu parleras un jour à Tyson, tu finiras KO. Quand Dieu te dit, mon fils, change ta manière de parler, il sait qu'un Tyson arrive. Alléluia. Moi, je respecte personne. Le Seigneur sait que c'est ça qui va amener ton divorce. Tu vas amener ça même dans la belle famille. Yobokilo kebano. Shwabada. Mobanda, impolitesse na maternelle. Quand Dieu t'aime et il peut lire ta trajectoire, il te dit d'arrêter les choses maintenant parce que lui peut voir Goliath, il peut voir Delilah, il peut voir les Asdodiens, mais il n'a pas besoin d'expliquer à Josué. Josué doit obéir. Je suis en train de dire des choses, hein? Je suis en train de dire des choses. Dieu te dit, ne sois pas paresseux. Toi tu dors jusqu'à 12h, tu dors à 18h et tu dors et toi tu trouves que c'est rien. Quand tu vas commencer une entreprise, on te volera de 4h à 12h. Et tu vas mourir pauvre. Dieu connaissant ton futur veut que tu développes maintenant des habitudes de richesse alors que tu es un pauvre. Bientôt, très bientôt, on va t'attraper. Mais comme Dieu t'aime, il te dit, mon fils, c'est dans 2 jours ton attrapement. Arrête. Yankee. Non. Ndeko Yankee. Ainsi, le sage, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu peut voir dans un petit python, un gros python, il coupe sa tête. Quand Dieu peut voir dans un petit lionceau, un lion, il coupe sa tête. Lorsque tu peux voir dans une habitude la mort, même si ce n'est pas grave aux yeux des hommes, tu coupes la tête. Détruit, afin de ne pas être détruit. Que Dieu vous bénisse abondamment.
Nous allons nous tenir debout. Oh Jésus, commence à remercier le Seigneur pour sa parole. Commence à rendre grâce à Dieu pour sa parole. Seigneur, merci pour ton message. Merci Seigneur de nous parler. Saint, 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 et l'Éternel désormais, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel désormais, tout l'univers est rempli de sa gloire. Ces derniers temps, tu es en train de faire des choses que tu connais être mauvaises. Et le Seigneur t'a parlé que c'est ça Gaza, c'est ça Gath, c'est ça Asdod. Sache que le véritable David est là pour t'aider. Sache que la grâce de la seconde chevelure est là. Sache que l'arche peut retourner à la maison. Approche-toi et ensemble nous allons prier. Afin que Gaza meure, Gath meure, Asdod meure. Afin que Delilah meure, afin que Goliath meure, afin que les Asdodiens soient frappés. Ne résiste pas, fais très attention. Lorsque Dieu envoie un tel message, c'est souvent lorsqu'il voit qu'un malheur est proche et que tu risques de croire que tu t'en sortiras comme d'habitude, alors que cette fois-ci, c'est la honte, la déchéance, la perte qui va arriver. Ne te gêne pas, nous sommes à l'hôpital, nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la maison du Père, ne te gêne pas. Prions ensemble. Saint, 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 et l'Éternel désormais, tout l'univers est rempli de sa gloire. Saint, 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 et l'Éternel désormais, tout l'univers est rempli de sa gloire. Je chante Saint, 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 et l'Éternel désormais, tout l'univers est rempli de sa gloire. Je chante Saint, 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 et l'Éternel, désormais, tout l'univers l'univers est rempli de sa gloire. Seigneur Jésus, je prie pour nous tous, parce qu'aucun de nous n'est exempté. Chacun de nous lutte avec un Goliath, lutte avec Delilah, lutte avec Asdod, sous plusieurs formes. Seigneur, que tout ce qui n'est pas de toi en nous meure. Que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit crucifié. Que tout ce qui n'est pas de toi en nous soit anéanti. Jésus, tu es le véritable David. Viens à notre secours. Jésus, tu es la véritable arche. Restaure-nous. Jésus, Jésus, tu es plus que la seconde chevelure. Restaure nos vies. Je te prie de s'aimer la haine du péché, l'horreur du mal, la haine du mal sur toutes ses formes. Je prie que la sanctification soit notre vie par la force et la puissance du Saint-Esprit. Je prie pour tous ceux qui ne te connaissent pas, qui aimeraient bien marcher dans la sainteté, mais qui n'ont aucune force. Je demande que tu les aides, tu les fortifies par ton Esprit Saint. Jésus, entre dans leur vie, sauve-les, change-les, délivre-les par ta force et par ta puissance. Je te remercie parce que tu nous laves par ton sang, tu nous pardonnes, tu détruis en nous le mal sur toutes ses formes, car tu veux que nous puissions finir au ciel, que nous puissions être enlevés. Ô Dieu, que rien ne nous empêche d'être enlevés, que rien ne nous sépare de ton amour et de ta bonté.
Je te remercie, car tu le fais maintenant, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup.